Tu prévois visiter Hollywood Studios prochainement et tu auras une formule de repas d'inclus dans ton forfait au Walt Disney World Resort en Floride. Eh bien, j'ai la vidéo pour toi pour te montrer des exemples de collations admissibles au plan repas qui en valent vraiment la peine. Mais juste avant, je me présente Marie-Christine, passionnée par thématique du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, si tu n'as pas visionné ma première vidéo de cette nouvelle série YouTube, eh bien, j'ai parlé des collations qui en valent vraiment la peine au Magic Kingdom avec le plan repas, mais aujourd'hui, on s'attaque au parc thématique Hollywood Studios. Et pour repérer les crédits collations admissibles, eh bien, on veut être physiquement sur place et rechercher le petit carré mauve sur les menus des restaurants quick service, les kiosques à collation et tout ça. C'est ce qui va nous indiquer qu'une collation est admissible au plan repas. Et si on commande avec la commande mobile via l'application My Disney Experience, on peut également voir les crédits collations qui sont admissibles au plan repas. Donc, quand tu feras ta commande mobile, tu vas pouvoir voir là, sous chaque item si c'est admissible à un crédit collation ou non. Et tu vas pouvoir quand même payer avec ton plan repas en utilisant la commande mobile sans aller à un comptoir. Alors, le premier snack que je vais te parler, c'est un snack que je n'ai pas goûté, mais avec la valeur monétaire, ça en vaut vraiment la peine. C'est le Candy Painted Cinnamon Rolls. Donc, c'est au Ice Cold Hydraulics. C'est un nouveau kiosque là, qu'on retrouve là, tout près du Baseline Tap House et de Star Tours. Donc, c'est quand même assez récent, ça a été ajouté. Et les petits, le Cinnamon Rolls, ça vient en paquet 3. Ça a une valeur de 8,99 $. Donc, quand on a un snack qui est vraiment au-delà de 5 $, on sait déjà qu'on maximise notre crédit collation, mais là, ici, ça en vaut vraiment la peine. Toujours au même kiosque, on a les Bouncin' Mini Churros. Donc, c'est des mini churros et c'est, dans le fond, à la saveur Coca-Cola Bourbon et on a également là, du bacon. On a de la sriracha, donc quand même des saveurs intéressantes et ça a une valeur de 9,29 $. Donc, on maximise vraiment bien notre crédit collation avec ce choix-là. Ensuite, on y va avec le classique Wookie Cookie, qui est pas un snack que plusieurs personnes pensent en visitant Hollywood Studios, mais c'est un classique de longue date au Backlot Express dans la section de Echo Lake, tout près du spectacle d'Indiana Jones. Donc, le Wookie Cookie, dans le fond, c'est 2 biscuits et dans le milieu, on a une crème à la vanille. Donc, c'est quand même intéressant et c'est très gros, là. Donc, je dirais qu'on peut partager ça à 2, 3, 4 personnes juste pour goûter, avoir un petit peu de sucré. Ça a une valeur de 6,99 $. Donc, ça en vaut vraiment la peine également. Ensuite, mon snack favori à Hollywood Studios, c'est le funnel cake. Donc, on en a un avec un topping crème glacée et fraises. Donc, c'est au Epic Eats qui est le kiosque de funnel cake que tu veux connaître à Disney World. Donc, c'est tout près du spectacle d'Indiana Jones. Et le funnel cake, c'est colossal, là. C'est énorme. Une famille de 4 peut facilement se partager ce type de collation-là. J'ai déjà été 2 personnes à manger là, un funnel cake, c'était trop. Là. Donc, ça en fait quand même beaucoup. Ici, ça a une valeur de 8,49 $. Et il y a d'autres endroits à Disney World qu'on peut avoir des funnel cakes, mais pour en avoir des funky avec de la crème glacée et d'autres toppings, c'est vraiment au Epic Eats qui en valent le plus la peine et qui sont inclus avec le crédit collation du plan repas. Toujours au même kiosque, on a la version Cookies and Cream, qui est la version que je préfère du funnel cake. C'est vraiment décadent. Donc, on est encore au Epic Eats, mon kiosque préféré à Hollywood Studios. Alors, le funnel cake Cookies and Cream, c'est avec crème glacée. On a également 2 Oreos pour former un petit Mickey et on a un coulis de chocolat par-dessus. Donc, ça en vaut vraiment la peine. Encore une fois, on partage ça, une famille. C'est super bien pour maximiser vos crédits collations durant votre voyage. Je dis famille, mais vous pouvez être aussi une seule personne à manger le funnel cake. Il n'y a aucun problème avec ça. Gâtez-vous. Ensuite, on a le Blue Green Milk. Dans le fond, c'est le Milk Stand dans Galaxy's Edge. Donc, si vous êtes familier avec les films de Star Wars, dans les films de Star Wars, on boit du lait bleu sur Tatooine. Donc, ici, on peut boire la collation emblématique de Star Wars, le lait bleu, et on a la version verte. Donc, ça vaut 9,29 $. C'est pas le type de collation que je paierais au prix régulier, mais sachant que j'utiliserais un crédit collation, je pense que ça vaudrait vraiment la peine juste pour l'essayer.
puis tester ça là, en famille ou entre amis là, pour découvrir ce breuvage-là. Toujours dans Galaxy's Edge, on a les Rising Moons Overnight Oats, qui est vraiment une option idéale si vous voulez un petit déjeuner rapide quand vous êtes là le matin à Hollywood Studios. Donc, c'est au Ronto Roasters, qui est le kiosque qu'on sert les fameux Ronto Wraps. Mais le matin, on a des Overnight Oats qui ont une valeur de 6,99$. Donc, c'est super intéressant pour un déjeuner rapide et quand même intéressant. Là, on regarde ici l'image, les saveurs sont quand même recherchées. On est encore dans Galaxy's Edge, je vais vous parler du Black Spire Mousse. Donc, dans le fond, c'est au Docking Bay 7 Food and Cargo, qui est le quick service. Donc, on a le Black Spire Mousse, qui me fait penser là, au dessert qu'on retrouve là au Satuli Canteen Animal Kingdom. Mais là, on a un gâteau, dans le fond, qui est un brownie à la pistache et c'est recouvert d'une mousse. C'est quand même très intéressant. Et le prix en vaut la peine pour maximiser notre crédit collation. Encore dans les collations sucrées, c'est vraiment la thématique là, Hollywood Studios, on a beaucoup de collations sucrées. On a le Mickey Brownie Sundae qui est au Hollywood Scoops à Sunset Boulevard, là, près de la Tour de la Terreur. Donc le Mickey Brownie Sundae, c'est quand même énorme. On a bien évidemment le brownie en forme de Mickey et c'est style Sundae, donc crème glacée, il y a du coulis au chocolat. Et il y a différents items là, au Hollywood Scoop également que vous pourriez utiliser votre crédit collation. Mais celui-là, c'est celui que je trouvais le plus intéressant et différent. Encore dans la thématique de collations différentes, je voulais vous parler des breadsticks avec une sauce marinara. Ok, là, vous vous demandez où est-ce que je m'en vais dans tout ça. Bien, c'est au Catalina Eddie's au Sunset Boulevard. On a dans les options de collation 3 breadsticks avec une sauce marinara. Si jamais là, vous êtes du type que vous aimez vous partager là, des items, moi ici pour le lunch, je prendrais une salade César au poulet avec mon crédit collation. Et pour faire étirer ce repas-là, exemple on est 2 adultes, eh bien je prendrais les breadsticks en collation. Donc ça ferait quelque chose d'un peu plus consistant. Toujours dans le même secteur, on a le Toffee and Coconut Blondie. Donc toujours au Catalina Eddie's à Sunset Boulevard. Donc, le Toffee and Coconut Blondie, c'est un gros biscuit colossal. Et dans le fond, c'est recouvert d'une caramel buttercream. Donc, quand même intéressant. C'est au coût de 5,29$ et je trouve que ça vaut quand même la peine pour ceux qui veulent quelque chose de différent, de sucré et d'un snack qu'on parle pas nécessairement beaucoup à Disney World. Sunset Boulevard est vraiment l'endroit pour les collations parce que je veux te parler du Enchanted Rose. Ça, c'est au Fairfax Fair. Donc, c'est un dessert, c'est une mousse au chocolat et ça ressemble beaucoup là, au cupcake Grey Stuff qu'on retrouve là, dans le film La Belle et la Bête parce que le spectacle est juste en face. Donc, c'est à la base là, le Whipped Cookies and Cream Fluff. Donc, ça va être quand même décadent comme dessert et ça a une valeur de 5,79$. C'est super beau pour une belle photo Instagram. Ça vaut vraiment le détour pour la Enchanted Rose. Et finalement, on termine avec la Lunchbox Tart du Woody's Lunchbox. Donc, le quick service dans la section Toy Story Land. On a des petites pop-tarts qui sont faites à la main. Là. Donc, c'est fait sur place à Disney World. Donc, c'est différentes saveurs à tous les mois. Il y a souvent celles aux framboises. Des fois, il y en a thématiques là, comme pour la Saint-Valentin, Noël, etc. C'est pas le snack qui maximise le plus le crédit collation ici, mais c'est celui qui est dans les plus originales et qui risque de satisfaire les goûts de différentes personnes. Donc, c'est tout pour mes suggestions de collation Hollywood Studios qui sont admissibles au plan repas. Je vous rappelle que c'est sujet à changement. Donc, les collations à Disney World changent souvent leur admissibilité au crédit collation du plan repas. Donc, informez-vous une fois sur place si c'est toujours disponible durant votre voyage. Par exemple, si vous planifiez un voyage pour l'année prochaine, ça pourrait changer. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez aimé et si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime et à vous abonner pour ne rien manquer. Bye!